Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous avons clôturé la semaine du coup du 7 juillet, donc voilà on englobe toute la semaine. On a fini dans le rouge au 440, un moins 0,63% à 6472 points. La clôture aussi du coup des marchés US. Le Dow Jones à plus 0,23%, le Nasdaq à moins 0,50%, le DAX à moins 0,65%, un pétrole Brent, voilà, toujours bien en dessous de la barre des 100 dollars, on est à 94,46 dollars le baril de pétrole, le 11 d'or à 1772 dollars qui descend, l'euro USD hélas qui descend aussi, on est à 1,0176, le 10 ans US qui augmente un peu, voilà, on est à 2,84%. Alors le 10 ans US c'est un peu aussi corrélé à ce qui se passe à l'heure actuelle, effectivement. On a eu la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis et du coup qui est excellent, hein. Voilà, on a créé de plus de 500 000 emplois au mois de juillet, donc environ 520 000 je crois, soit deux fois plus que prévu et davantage que le précédent mois de l'année. Donc voilà, alors vous me direz pourquoi alors du coup les marchés se sont freinés, hein, pourquoi les marchés sont en baisse, puisque on a un emploi qui est fort au niveau des États-Unis, c'est pourtant bien et autres. Oui, mais voilà, dans une crise inflationniste, il faut savoir que la Fed, les banques centrales, plus précisément, regardent énormément tout ce qui est indice, voilà, enfin pas indice, mais tout ce qui est publication économique. Et notamment, l'emploi permet de savoir un peu la santé économique du pays. Et on a du coup beaucoup de postes qui ont été créés aux États-Unis, voilà, donc il y a un emploi qui est assez fort, et ce qui pourrait voilà, faire comprendre aux investisseurs que l'économie américaine, du coup, n'est pas en récession. Et oui, voilà, certains avaient un peu de doute, voilà, j'en faisais un peu partie, hein, voilà, mes torts, mais effectivement, l'économie américaine n'est pas du coup en récession, elle va sûrement mieux que ce qu'on pensait, voilà, et du coup ça va permettre à la Fed, donc la fédérale, donc la Banque centrale américaine, d'augmenter ses taux. Et effectivement, on avait tablé sur environ entre 50 points de base. On pensait voilà, que ça valait 50 points de base. Et ben non, là on partirait plutôt voilà, sur encore plus fort, hein, 75 points de base encore. Et du coup, ça fait un peu peur au marché. Voilà, ils vont, voilà, quand les autos risquent d'augmenter plus fortement que l'on pensait, forcément, pardon, les indices chutent. Donc c'est un peu ce qui se profile, hein. Voilà, la Fed, voilà, à nouveau, d'après les calculs du CME, à partir des produits dérivés sur les Fed Funds, donc la Fed, les opérateurs du marché de la dette voient la Fed relever ses taux directeurs de 75 points de base, du coup dans une fourchette entre 3 et 3,25%. Donc on a à peu près une probabilité maintenant de 70% selon les investisseurs, voilà, selon les statistiques, qui relèvent les taux de 75 points de base et non du coup de 50 points de base. Donc ça a foutu une petite pression, hein, voilà, ça a cassé un peu le rythme de ce beau rebond qu'on a eu. Alors après, bon, voilà, on reste toujours sur des valeurs qui sont assez intéressantes, hein. 6472 points, voilà, on est pas très loin des 6500. Bon, ça reste quand même un beau rebond. Et après, on a eu quand même cette annonce assez tard. Alors, on a eu les marchés US qui ont clôturé un peu plus tard, mais voilà, cette annonce est intervenue vraiment voilà, vers la fin de journée pour nous au niveau européen, mais pour les marchés des US, voilà, on était pratiquement vers les débuts de séance. Je crois même que c'est sorti à 14h30, je sais plus quelle heure c'est sorti, donc du coup les marchés n'ont pas forcément vraiment réagi. Hormis le fait aussi que un certain nombre des investisseurs sont en vacances, donc du coup il n'y a pas eu énormément de fluctuations, mais on a quand même les indices qui chutent, et notamment du coup l'euro USD aussi qui commence à se déprécier et qui commence à entamer son sa chute. On espère que ça va peut-être s'atténuer lundi, mais j'en doute fort, hein. Voilà, les chiffres sont là, et je pense que lundi, ça pourrait être une séance aussi dans le rouge, jusqu'à ce qu'en tout cas
on attend de mercredi, puisque mercredi nous avons l'indice des prix qui du coup pourra créer l'événement. On ne sait pas trop voilà, ce qui va sortir de cet indice de prix, mais aussi c'est pour ça que vous avez un 10 ans US qui augmente, hein, voilà, parce que forcément qui dit hausse des taux directeurs dit le 10 ans US est aussi impacté, donc il passe à 2,84 puisque depuis un certain moment on le voyait être 2,70, 2,60, 2,50, voilà, là il est passé à 2,84 et il risque d'augmenter aussi un peu plus jusqu'à ce que bah voilà on ait cette vérité si la Fed augmente de 75 points de base ou non. Dans les niveaux des indices, au niveau des valeurs, on a le Crédit Agricole qui a encore gagné 2% sur le CAC 40 après déjà une belle hausse hier, hein, voilà. Dans le sillage de la publication de ses comptes, on avait vu ça hier, meilleur que prévu grâce à une activité record pour le pôle de banque d'investissement, vente de produits, couverture aux entreprises contre la variation des taux, des devises, de matières premières, etc. etc. Les craintes de la récession du coup en Angleterre notamment, où la banque centrale du pays l'a carrément annoncé pour la fin de l'année, explique notamment la chute de 12% des prix du pétrole cette semaine. Voilà, on a bien vu que, voilà, je vous l'avais dit, le pétrole a bien aussi chuté de 94 dollars. On était, je crois, de tête la semaine dernière, on était à plus de 100, 105, 106 dollars. Il y a eu notamment l'OPEP qui est sorti, l'OPEP+, l'annonce sur l'OPEP+, comme quoi ils augmentaient un peu, comme quoi ils augmentaient aussi bah voilà, la production de barils de pétrole, et puis la Russie qui était du coup dans cet accord. Donc voilà, ce qui a permis aussi le pétrole à baisser. Au niveau du calendrier économique, donc lundi on n'aura pas énormément grand chose à vous dire, voilà. On aura voilà, les valeurs que vous avez juste devant vous, voilà, lundi. On a un peu on n'a pas des très très grosses annonces à faire, même au niveau des US. On va se pencher maintenant un peu sur les marchés financiers. Alors voilà, sur le CAC 40, nous sommes à 6494 points. Voilà, on a clôturé la séance vraiment environ sur la base des 6500 points. On reste quand même sur une vraie tendance haussière, hein. Voilà, ça fait alors sur une vraie tendance haussière, ça fait quelques jours, même quelques semaines, même 2 semaines qu'on est sur peut-être un peu plus, qu'on est vraiment sur une tendance haussière, sur un beau rebond. Ça serait bien, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce serait bien qu'on arrive à la moyenne mobile que vous avez là en marron, du coup, qui sera une moyenne mobile 200, voilà, qui est assez long terme. Passer au-dessus, ce serait vraiment un très très grand souffle sur l'économie. Enfin, ça serait, on reprendrait notre souffle, pardon. Effectivement, ça montrerait bien une volonté des marchés de repasser en hausse pour au moins un bon petit temps. Sachant que ça peut être aussi une moyenne de résistance, enfin ça peut être une résistance, hein, cette moyenne mobile. Effectivement, on a bien vu que le 22 mars, voilà, on était repassé au-dessus de la moyenne mobile, et tout de suite après, hop, on est repassé en dégringolade. Au niveau de l'euro USD, voilà, 1,01, bon là ça bouge pas trop non plus. On espère quand même garder cette parité, hein, on espère pardon pas rester au-dessus de cette parité, même si cette parité est assez faible, hein, 1,01 c'est pas grand chose non plus. On est vraiment tout pile poil au-dessus. Au niveau du Dow Jones, alors au niveau du Dow Jones, on était parti vraiment en baisse durant une première partie de la séance, et après ça s'est confirmé un peu en hausse. Voilà, on a atteint les 32 757 points, pratiquement les 33 000. Donc bon, on reste vraiment sur cette lancée, sur ce beau rebond. Au niveau du DAX aussi, on est à 13 628 points. On n'a pas fait grand chose cette séance non plus. Je vous répète, hein, on n'a pas beaucoup d'investisseurs qui sont présents à l'heure actuelle sur les marchés à cause de vacances. Il faut bien que certains en profitent. On reste quand même, hein, voilà, hein, je vous montre quand même un peu le RSI. Hein, le RSI quand même est du passé en tendance, vraiment, on va bientôt arriver en tendance de survente. Oui, non, sur achat, pardon. Je dis des bêtises. Le MACD, pareil, hein, est passé il y a quelques séances en zone voilà, de hausse. Au niveau du Brent, alors là, pardon, je vous ai mis en M1, voilà, on va passer en daily. Daily, voilà, qui
on avait vraiment poussé, pratiquement atteint les 100 $. On est redescendu à 97, 71 la journée. Voilà, une valeur qui plafonne un peu parce que voilà, on a quand même une grosse résistance comme vous l'avez pu le voir à 95 $ et quelques. On avait essayé de toucher cette résistance là le 13, environ les alentours des 13 juillet, 14 juillet pardon. Cette résistance bon barrage, on va dire, puisque c'était remonté tout de suite après. Et puis voilà, là on a touché et puis hop, on remonte. Alors est-ce que on va réussir à la casser par le bas ou est-ce que ça va repasser par le haut? Ça, seul Dieu le sait, on va dire. Au niveau de l'or, alors de l'or, voilà, c'est la même chose. On a eu un beau rebond, on est bien descendu hier. On avait jeudi, sur la séance de jeudi, on a eu une belle bougie bleue. Là, ça redescend un peu. À voir si on va pas toucher, comme je dis, la barre des 1810 sur la barre de la résistance des 1810 points, 1800 points et quelques, qui pourrait être intéressant aussi à trader à la hausse l'or, mais bon, restez vraiment restez aux aguets, voilà, très attentif à ce qui se passe, surtout au niveau des nouvelles. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end à vous. Je vous retrouve du coup lundi ou mardi, ça dépendra si j'ai le temps ou pas de la sortir, peut-être mercredi, pour l'hebdo crypto. En tout cas, lundi vous aurez une débrief sûrement des marchés si j'ai le temps, évidemment. Et voilà. Je vous souhaite bon week-end à vous. À plus tard. Ciao ciao.